Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Kéops, donc un chien qui est actuellement décédé, une chienne d'ailleurs, avec, là vous avez les deux télépathes là. Devinez laquelle est la télépathe? Question pour un C'est champion. celle qui a le C'est casque. Christine, la télépathe, puisque c'est le chien. C'était le chien de Pascal. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu veux nous en dire de cette petite merveille? Donc, on met une photo pour qu'il puisse voir cette petite merveille. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu nous en dis de sa vie, de ce qui s'est passé? C'est tellement incroyable, votre histoire. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai découvert la communication animale avec elle quand elle est arrivée à la maison. On l'avait trouvée dans un camping. Elle avait été abandonnée et on a travaillé très rapidement ensemble. C'est-à-dire qu'elle m'a demandé d'arrêter mon travail. J'étais à mon compte depuis un an et elle m'a dit, on a besoin de se préparer pour quelque chose qu'on va faire ensemble. Et donc, elle a déchiré mon oreiller C'est jusqu'à ce que je incroyable, hein? comprenne. Mm. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait. Voilà. Donc, dès le lendemain, j'ai fermé l'entreprise. On s'est préparé pendant 2 ans. Je ne savais pas du tout à quoi. Et on a commencé à travailler ensemble en communication animale. Et elle est décédée en 2020 à l'âge de 20 ans. Ouah. Mm, Et toi, donc, 2020, tu l'as eu 15 ans, du coup. Donc, tu l'as eu en 2005, 3. 2003. 2003, elle avait entre 1 et 3 ans, d'après ce qu'on nous a dit. Mais bon, Hmm, d'accord. elle avait Oui, 19, c'était. 20 ans, quoi. Donc, elle avait 20 ans. Elle meurt de sa belle mort, je lui souhaite. Bah, j'ai été obligée de la faire accompagner le jour où j'ai senti que c'était temps. D'accord. Donc, mais c'est déjà rien que ça, c'est incroyable parce que toi, t'écoutes une chienne que tu connais pas qui te dit ferme ton entreprise et tu fermes ton entreprise. C'est fou quand même. Parce que c'était une telle évidence Ouais. Donc, un lien très particulier, quoi. tout de suite. Ouais. Et est-ce que vous savez pas, c'est que, alors oui, tu parles de guide et tout ça, mais parce que comme nous, t'es passé par le New Age, mais t'as écrit 10 livres, 9. 9 avec Kéops. J'ai pas écrit, j'ai coécrit Oui, coécrit. 9 livres avec elle. Voilà. Et j'adore, ça c'est ton premier, c'est la rencontre et comment. Ah, on fait pas de pub parce qu'ils sont plus édités. Non, Mais vous pouvez les trouver. Moi, je les trouvais d'occasion en fait. On ne trouve plus, voilà. Euh, c'est super bien écrit. C'est alors bon, d'accord. Nous, ceux qui font de la chère ou qui croient ce que nous croyons, vous enlevez toute la question des guides. Allez, ah puis ouais. vous balayez. Mais tout le lien avec ce chien, tout le lien avec cette chienne et tout ce que vous avez fait pour les animaux, toute la com animale. Enfin, on pourrait faire un film en fait. Je sais plus si c'est le 5e ou le 6e livre, intitulé Kéops, ma vie, mon âme, on décrit le lien entre nous. Ok. En fait, à la fin du premier livre que tu as là, Mhm. à la fin de ce premier livre, on dit qu'on était des flammes jumelles. Il était déjà chez l'imprimeur, je pouvais plus rien faire quand j'ai découvert que c'était pas du tout ça. Et là, ça fait partie des vérifications que je vais faire avec Christine. Ouais. C'est Le premier, si jamais ça vous intéresse de commencer par le début, c'est cet autre langage, hein. Voilà. oui. Bon, alors justement, on va faire donc Kéops. Je suis impatiente de voir comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu y as des points que tu veux qu'on observe ou Il y a juste une question qui reste en suspens. C'est après avoir pensé pendant... Parce que ce premier livre, on l'a écrit en 10 jours. En Waouh. 10 jours, il était fait. Fait, relu, corrigé, trouvé l'éditeur. Waouh. Qui m'a demandé d'écrire le livre, hein. Ouais, Moi, j'aurais jamais pensé à ça. ouais. Quand on s'y est mis, c'était le lendemain de sa demande. Quand on s'y est mis, 9 jours après, il était terminé, Et c'est complètement terminé. dur d'écrire un livre, hein. Mm. Et la seule question qui reste en suspens pour moi, c'est est-ce que c'est une idée, une croyance ou une réalité? Et c'est ça que j'aimerais qu'on vérifie ensemble. Une fois que j'ai compris qu'on n'était pas des flammes jumelles,
c'était de l'ordre de l'évidence pour moi, et c'est ça qui m'interroge aujourd'hui, que on était deux facettes d'une même conscience. Or, depuis, j'ai compris que c'était pas possible sur le plan de l'incarnation, surtout Alors, entre deux règnes. Donc là, j'aimerais éclaircir ce point. nous, c'est ce qu'on nous a appris par la team Grifasi, qu'une conscience ne s'incarnait pas au même endroit, en tout cas en termes d'humain, dans la même ligne de temps. Après, Grifasi nous ont appris plein de choses très justes et moi plein de choses qui s'avèrent fausses aujourd'hui. Alors, où est-ce que toi, d'où tu as cette information? C'est ce qu'on a senti toutes les deux. Et Ah, c'est ce ça qu'on c'est décrit intéressant. dans D'accord, Khéops, ma vie, mon âme. d'accord. C'est ce qu'on décrit. Et d'ailleurs, c'est le 5 ou 6e livre, Khéops, ma vie, mon âme. Et depuis la fin du premier livre, que tu as montré à l'écran là, Ouais. c'est quelque chose que je retenais. C'est une information que je retenais parce que j'étais pas à l'aise de la livrer au public, ne sachant pas si c'était juste. Et le Donc, 6e livre, on l'a écrit, ouais. ou 5e, je sais plus, on l'a écrit parce que il n'y a plus eu une seule demande de comme animal. Oh, Plus une. Alors qu'on vivait complètement avec ça. Mon mari travaillait déjà plus, donc on ne vivait qu'avec ça. Ça m'a été complètement retiré. Et quand je m'y suis mise, dès que le livre a été terminé, encore au bout de quelques jours, c'est revenu. wow. Ce qui ne Donc veut pas dire que c'est vérifier, juste, hein. Je ne sais pas. donc pour toi que vous soyez l'incarnation de la même conscience, pour toi maintenant c'est faux. Non, ça m'interroge. Ça t'interroge. Bon, ben on va aller voir. C'est ni vrai ni faux, ça m'interroge. Mais tu sais qu'on aurait pu aussi aller voir ça dans ton espace à toi, hein. On aurait Ah pu oui, l'aborder, ben oui. j'y ai pas pensé. Et les télépathes en Bretagne, je vous ai dit arrêtez l'alcool. Nous, c'est le chouchen. Oui, Il n'y a pas Arrêtez les d'alcool dans le apéros. chouchen. Ah, déjà. je connais pas. C'est quoi? C'est du cidre et du miel. Ah, ok. Bon, ben, écoute, de toute façon, tu vas pouvoir échanger avec Keops, bien sûr. Oui, Et donc, je vais te laisser échanger. On va nous aller voir, vérifier s'il y a des choses, dégager les choses, voir si vous avez la même conscience ou pas ou ce qui se passe. Puis après, vraiment, si tu as des questions précises sur les livres ou sur des événements, ou voilà quoi. Ok? ça marche. Bon, alors coupe ton micro. J'ai mis le son plus fort, Lucie. Tu vas me dire si c'est bon. Ben, Est-ce que écoute, ça... c'est bon parce que j'ai pas dû monter le son. Tu vois, par rapport à quand Pascal a parlé, alors que c'est vrai, moi, je n'ai pas pensé que les gens, mais c'est vrai que je devais monter le son quand tu partais en session. Ok, Et donc, je c'est vrai que savais les pas. gens, Mm, bah, ouais. c'est bien, c'est pas grave, hein. Ou comme Mm. moi, quand tu parles, ils montent le son, hein. Bon, Oui, enfin, c'est dommage. alors, allez, tu vas donc voir Kéops. C'est bon, j'y suis. Mhm. Tu touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien elle. Et dis-moi. Alors, elle se ressemble. Mhm. Elle est plutôt en train de batifoler dans les herbes hautes. Je la vois passer par-dessus les herbes quand elle saute, Ok. avec les oreilles au vent. Avec les oreilles au vent, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait de notre présence? Elle m'a vue et elle croit que je viens jouer avec elle. Elle m'a fait D'accord. comme un coup de tête en disant, tu viens? Donc, elle nous laisse rentrer sans... Ah, on n'est pas vérifié, non. Voilà. Tac. Elle fait Ok. vraiment des bonds, hein. Elle saute Ok. vraiment. Bon, bah, je vais lui parler alors, ok? Allez. Je parle à Kéops maintenant. Kéops, Oui, ça va? oui, ça va.
Toi aussi, tu viens jouer avec moi? Ouais. Oui. Pourquoi tu me Allez. dis toi aussi, on est combien? Ah, parce que j'ai vu l'autre humaine tout à l'heure, là. Tu sais, Ouais. qui vient avec qui je parle maintenant. Oui, tout à fait. Ok, super. Eh ben, t'aimes jouer à quoi? J'aime bien sauter, j'aime bien gambader. Et Sauter. j'adore humer l'odeur des fleurs. Ah, moi j'aimerais bien faire. Comment ça s'appelle? Ouais, enfin, nous on joue à ça, les humains. Tu sais, on joue aux cow-boys et aux Indiens. Aux cow-boys et aux Indiens. Oui, c'est-à-dire, euh, c'est comme si on a deux clans, puis on fait semblant de se battre, mais on se bat pas, évidemment, tu vois. Ah non, non, moi j'aime pas. Ah, ok. En Non, fait, moi je préférerais que tu viennes courir avec moi pour sauter toutes les fleurs. Tu sais, comme dans une prairie toute fleurie. d'accord. Bon, bah allez, super. Je te suis. Allez, ça va, t'arrives à me suivre? T'es rapide, hein? Bah, t'as Ah vu, je bah te oui, suis, hein? oui, je vois. Regarde, regarde, regarde. Et regarde, je vais me changer regarde, en panthère noire. Ouais, pas trop grosse, hein, la panthère. Bon, je suis gentille, de toute façon. Oui, c'est vrai. C'est que tu cours vite. Ah Bon, je me oui, rechange en chien, allez. Hop. c'est cool, toi, t'arrives à te changer comme ça? Mhm. Oh, mais je suis bien en chien, moi. Alors, bah, super, mais toi aussi, hein, t'arrives à te changer, en fait, hein. Oui, mais moi, je reste en chien. D'accord, super. Et est-ce qu'il y a d'autres êtres chez toi? Bah, des fois, ça arrive, là. Des fois, c'est juste sur le bas, le milieu de mon dos, entre le milieu et le bas de mon dos. Ah bon? Des fois, il y a une espèce de scarabée. Ah bon? Et tu Oui. fais quoi quand il est là avec lui? Oh, ben, moi, j'ai pas trop envie qu'il soit là. C'est lui qui est là. Et pourquoi tu le laisses chez toi si t'en veux pas? Ben, je lui dis de partir, mais il fait ce qu'il veut. Hein, il fait ce qu'il veut chez toi? Ben oui, Bah non. oui. Bah non. Pourquoi il fait ce qu'il veut chez toi? C'est chez toi. Ben oui, mais je n'arrive pas à le faire partir quand même. Allez, bien, on va s'arrêter. Tu vas le convoquer là. Le convoquer. Ouais. Ok. Alors toi là, scarabée, tu viens devant moi. Tout de suite. Oui, il est là devant. Il essaye Bon. de m'impressionner avec ses grosses ailes. Mets-lui la patte dessus, tiens, tu vas voir. Comment? Mets-lui ta patte dessus, tu vas voir, ça va bien le calmer. Oui, du coup, il y a la verticale, là. Il essaye de partir avec ses petites pattes là, Ouais, mais il n'y non, arrive non. pas. Bon, allez, allez, enferme-le dans un truc, dans ce que tu veux. Et ben voilà, il est sous verre. Voilà. Bon, vérifie toi quand même, vérifie ton espace. S'il n'y a rien d'autre, on sait jamais, hein. Bah écoute, non. Par contre, je comprends que des fois, j'avais des douleurs dans mes noces, dans mes nonos. Ah, parce que c'est à cause de lui? Oui, c'est ce que je vois maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait chez toi? Qu'est-ce qu'il provoque? Et lui, c'était comme si ça me mettait dans un inconfort, comme si la partie, je me sentais pas soutenue, tu vois? Mhm. Pas soutenu, non, je vois pas très bien en fait. C'est quoi? Et ben, c'est ce côté où tu sens qu'à l'intérieur de toi, c'est pas tenu, c'est comme si ça pouvait s'effondrer. Ah, d'accord. Ok. Tu vois, un peu comme un squelette. Mhm. Et le squelette, ben, quand il n'y a pas de soutien, il s'effondre. Déjà, tu m'as dit que ça te faisait mal aux os. Et là, tu me parles encore du squelette. Il a l'air en lien avec ton squelette. C'est ça. Qu'est-ce qu'il aime manger comme fréquence, lui?
Mais c'était plutôt le côté dévalorisation. Et tu vois, comme Mhm. j'avais cette crainte de m'effondrer, Mhm. bah, du coup, c'est comme si je me rigidifiais à l'intérieur. Ah, alors attends, je note, hein. Oui, je t'attends. Bon, tu vois que cette ligne de temps, t'as plus de corps quand tu étais... Je vois qu'elle n'est plus là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il aurait... Qu'est-ce qu'il aurait... quel impact il aurait eu sur ton incarnation si tu as un souvenir de cette ligne de temps? Comme si, euh, comme si à l'intérieur de moi, à un moment donné, je n'y croyais plus. Ok. Bon. En tout cas, cette incarnation de Khéops a eu une vie extraordinaire, hein. Oui. Tu as Ça a quelques été souvenirs. comme une étincelle avec l'humaine avec qui j'ai vécu. Une étincelle, une méga étincelle, oui. Bon, Une par contre, étincelle d'amour. ah oui, une étincelle d'amour et de Tu sais qu'on création. n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. Nous, on se Ah, parlait de tête à tête. d'accord. Ouah. Donc tu t'en souviens de ça? Oui, parce que c'est comme si c'était vraiment inscrit. C'est comme une empreinte indélébile à l'intérieur de moi. Ben, je vois qu'il y a beaucoup d'émotions avec ça. Oui, j'ai eu une vie extraordinaire. Et j'aimerais tellement que tous les congénères sur cette terre vivent ce que j'ai eu comme chance de vivre. Ah. Bon, donc ce scarabée, finalement, hein, il t'a pas tellement contrarié, on va dire. Non, je suis un peu comme là, tu vois, le mettre un peu sous cloche. Voilà. Mais des fois, il récidivait quand même, hein. Hmm. Moi, ce qui m'interpelle, m'interroge, déjà, est-ce que, donc tu vois ton humaine, tu vois de qui on parle, hein, Pascal, qui est avec nous, Oui, hein. je la vois, je la sens. Hmm. Vos consciences, est-ce que ce sont des consciences, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport bah, à toi, et ou toi sur un plan plus haut, et la conscience de Pascal? En fait, on est toujours en co-création sur d'autres lignes de temps. Ah, vous co-créez beaucoup, si je puis dire. Oui, Donc là, à l'instant T, vous êtes en train de co-créer sur d'autres lignes de temps. c'est ça, Donc vous vous connaissez. tout à fait. Ok. D'où C'est cette... plus que se connaître. C'est, j'ai du mal à trouver le mot. Mais c'est comme quelque chose qui est, on ne peut pas délier ce lien. J'arrive pas à trouver le mot vraiment juste. Nous, on parle des fois sur Terre un peu de flammes jumelles ou de d'âmes sœurs. Bon, c'est un peu du blabla New Age, mais en tout cas, comme deux êtres sur Terre, entre vos deux consciences, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de liens, beaucoup de création. Tout à fait. Pour autant, vos espaces sont bien séparés. Oui, Qu'est-ce qui vous réunit en termes de conscience? Pourquoi vous avez une telle affinité? c'est comme si on s'était apporté une protection mutuelle. Une protection? Oui, D'accord. en fait, l'une veillait sur l'autre et dans un amour inconditionnel. Alors ça, bon, c'est vrai au niveau des incarnations, mais au niveau des consciences, Là, je te parlais de l'incarnation. oui,
J'ai du mal à poser ma question. Et au niveau des consciences, quelle fréquence vous réunit ou quelle âme, enfin, tu vois? Oui, j'entends. C'est l'amour. L'amour qu'il y a dans chacune de nos deux consciences et qui, quelque part, font un. C'est comme si nos consciences portaient, je vais te donner une image, comme si tu voyais un cœur dessiné pour chacune de nos deux consciences. Ouais. Et il y a une partie de ces cœurs qui se touchent. Hmm. Ok. Alors, j'aimerais que tant qu'il y a le scarabée chez toi, est-ce que tu es né dans la ligne de temps de Khéops? Tu es né interféré? Oui, Ok. C'est peut-être pour ça que ton corps a été abandonné, ou peut-être oublié, parce que le monsieur du camping dit que les gens l'ont abandonné, mais des fois, ça arrive, le chien se sauve, on doit partir et on ne le retrouve pas, hein. je ressens plus l'abandon. D'accord, c'est abandonné. Oui, D'accord. Est-ce qu'il y était pour quelque chose, le zigoto, ou finalement, c'est toi qui as créé ça parce que tu voulais être avec Pascal? en fait, il y a les deux. Il y a le zigoto, comme tu l'appelles, qui a créé. Et c'est comme si, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui avait explosé, quelque chose qui s'ouvre et qui a envie de dépasser ce qui est vécu. Hmm, C'est comme peut-être ce que toi tu appellerais une création. mhm, L'amour peut tout. ouais. Alors, tout en gardant le zigoto bien sous cloche, j'aimerais que tu ailles observer alors donc, dans l'espace-temps. L'espace-temps, tu as perdu ta souveraineté, s'il te plaît. Oui. Alors, j'y suis. Mhm. Je suis dans une charrette. Je viens d'être ramassée comme d'autres chiens. Et en fait, dans ce pays, les chiens errants n'ont pas le droit d'exister. Et des humains passent pour les récupérer. D'accord. On est sur Et une ligne de temps de la Terre, là? On est sur oui, Terre, sur Terre. dans la même ligne de temps que nous, là? Oui, C'est-à-dire, c'est ça. ok, à une autre époque. Bah, je sais Oui, pas. Ouais, on est. on est à une autre époque. Tac. On est au début du 20e. Mhm. Et on se regarde tous les chiens qui sont dans cette charrette. Et on est avec comme plein de points d'interrogation au-dessus de nos têtes, Mhm. savoir ce qu'il va advenir de nous. Et quand on arrive, on nous décharge dans une espèce de box et on nous enferme. Et je sens la peur qui me Attends, gagne comment ça se fait que tu choisis, t'es libre et tu choisis une ligne de temps aussi compliquée? Enfin, parce que je voudrais pouvoir les sauver. ah, tu voulais Je, aider ces chiens errants? oui, parce que en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que je les ai informés de se cacher, mais ils ne m'ont pas cru. D'accord. Et après, je n'ai pas voulu les abandonner. Je suis restée avec eux. Ah, waouh. Donc là, tu as la peur qui arrive. Oui, cette peur de savoir ce qu'il va advenir de nous. Mhm. Et on les entend, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont nous lâcher et nous tirer dessus. Ok. Bon.
Tu vas aller au moment où ce corps-là meurt, hein. On va éviter tout ce qui est déjà difficile. Et à quel moment tu perds ta souveraineté? C'est quand je me retrouve avec une balle dans le flanc. Et je suis blessée, mais pas mort. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'avec leur fusil, ils vont vérifier si on est mort. Et si on n'est pas, ils nous tirent à nouveau une balle. Et quand je vois cet humain au-dessus de moi, je l'implore de me laisser en vie et il me tire dessus. Bon, alors le scarabée, il arrive à quel moment? C'est au moment où j'implore parce que quand je lui demande de me laisser en vie, je demande tellement fort à l'intérieur de moi que le coup arrive et dans l'instant même, le scarabée se présente. Il a quelle apparence? Il a l'apparence d'un humain. Ah, bon, tu sais que maintenant tu sais qui c'est, préviens cette conscience, voilà, cette incarnation. C'est fait. J'aimerais que tu vérifies quelque chose. J'ai demandé à Pascal si elle est d'accord. Pascal, si t'es d'accord, tu me fais ça. Si t'es pas d'accord, tu me fais ça. Est-ce que dans cette ligne de temps, là où tu es libre, est-ce que Pascal, enfin, la conscience de Pascal a une incarnation aussi? Oui, Ok, elle est en humaine ou... elle est en humaine. Elle Ok. est en humaine et je peux même te donner une précision. Ah bah oui. Elle est informée de ce qui se passe. De ce que je perçois, c'est comme si un des tireurs fait partie de son histoire aussi à elle. Ok. Et en fait, elle milite pour arrêter ce carnage. Ok, donc vous êtes vraiment déjà ensemble pour les grandes causes, hein. Oui, Bon. ce que j'aimerais aussi, c'est envoyer cette même connaissance à tous ceux qui ont pu être là à ce moment-là. Ah bien sûr. C'est fait. Bon. Et alors, tu as eu l'occasion, dans cette ligne de temps que tu observes, là, que tu viens de libérer, de croiser aussi l'incarnation de Pascal, qui n'est pas Pascal, mais... Non, elle ne s'appelle pas Pascal. Elle s'appelle Ingrid. Et tu l'as côtoyé, puisque tu as l'air d'être un chien errant. En fait, je sais que je l'ai vue plusieurs fois dans les rues de la ville. Ah, elle vous nourrit peut-être, elle vous... En tout cas, elle est beaucoup dans le regard, à communiquer avec le regard. Déjà. Et quand elle entend ces hommes arriver, elle me passe le message Hmm, pour me dire de me cacher. d'accord. Et moi, du coup, je passe le message à mes congénères. Bon. Bah, écoute, hein, j'espère que ça a bien abouti et que ça s'est amélioré, cette manière d'être avec les chiens errants. On va dire ça comme ça. Bon. Et alors, comme il est jamais rentré dans cette ligne de temps, celui que tu avais laissé dans l'espace de maintenant, d'aujourd'hui, de maintenant, tu le dégages aussi. Avec grand plaisir. Et bien voilà, c'est fait. Mmh. Et tu sais que tu as libéré toutes les lignes de temps là où tu crées avec Pascal, c'est génial, hein. Oui, En plus, elle a déjà ça me fait. ravit au plus profond de moi. euh, Pascal, elle a fait le taf aussi, donc maintenant vous êtes libres toutes les deux. Est-ce que tu nous autorises à vérifier tes espaces quand même? Bien sûr, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK.
Bon. Eh ben, je peux reparler. T'as une info à me donner avant que je repars à qui m'aurait échappé ou quelque chose? Ce que je vois, c'est que ce lien, de toute façon, est indestructible. Il est là au plus profond de chacune des jetons de Pascal et de Khéops. Hmm. Et c'est comme si, dans ce que je perçois, le bout de chemin qu'elles ont fait ensemble sur cette incarnation, c'est comme quelque chose, comme une pierre à un édifice, quelque chose qui œuvre pour tout ce qui se passe sur cette planète. Ça va au-delà de ce qu'elles ont vécu là. Ça va Mhm. bien plus au-delà que ça. Oh. Eh ben, je reparle à Kéops alors. Je parle à Kéops maintenant, Kéops. Oui, Alors, bah bien sûr, Pascal est là. Je vais lui dire de remettre son micro si elle veut te parler en direct. tout à fait, avec grand plaisir. Coucou ma belette, je comprends mieux maintenant pourquoi tout le monde me disait que ça allait être épouvantable le deuil que j'aurais à traverser le jour où tu ne serais plus là et que je n'ai pas eu une seconde de deuil, je n'ai pas versé une larme, je n'ai pas éprouvé de la tristesse à aucun moment parce que je savais qu'on était ce que je qualifierais moi à ce moment-là de l'une dans l'autre pour l'éternité, que tu expliques avec d'autres mots, mais en tout cas, la relation qu'on a eue était telle que c'était impossible d'imaginer pour les gens d'extérieur que je n'allais pas souffrir. Au contraire, pour moi, c'était impossible d'imaginer que j'allais éprouver du chagrin. Et maintenant, tu me donnes la confirmation que c'était pas une illusion de ma part, mais que on continue de co-créer ensemble parce qu'en fait, on n'a jamais cessé. Tout à Et fait. ça, pour moi, c'est une grande joie. Pour moi aussi. Donc, il est trop tard, bien sûr, pour pouvoir euh, refaire notre histoire dans les aspects où ça a été moins facile, mais le fait qu'on co-crée ensemble sur d'autres lignes de temps en étant parfaitement libres maintenant l'une et l'autre me donne plein d'espoir de faire de très grandes choses encore avec toi pour aider toutes les consciences qui en auraient besoin. Tout à Et fait. ça, c'est un vrai bonheur pour moi. Dis-toi aussi que c'est un vrai bonheur pour moi aussi. Je vais poser une question indiscrète et tu peux ne pas répondre, la conscience. Est-ce que tu envisagerais de refaire une ligne de temps là auprès de Pascal dans une incarnation? Ce n'est pas une de mes créations prévues pour le moment, Euh, oui, parce que je sais que nous sommes sur d'autres lignes. d'accord. Donc c'est pas au programme, ok. Pascal, si tu as d'autres questions. Non, non, on a vu l'essentiel. Ah si, peut-être une autre question par rapport à nos livres. Étant donné que notre éditeur est décédé et que donc la société d'édition n'existe plus, est-ce qu'il serait judicieux de reprendre certains des titres en enlevant tout ce qui n'est plus d'actualité, donc tout ce qui a trait au New Age, pour ne laisser que l'essentiel de ce qu'on a pu écrire ensemble? Ou est-ce que c'est pas très important de le faire? Je ne sais même pas pourquoi tu me poses la question, puisque tu as déjà la réponse. Ok. Par contre, ce sera une co-création à nouveau, même si tu es sur une autre ligne de temps, même si tu es dans une autre, même si on ne co-crée plus ensemble actuellement, je vais quand même devoir reprendre tout ce qui a été écrit. Et là, ce sera ce qu'on a été ensemble. Tout à fait. Parfait.
Alors, avec tout ce que je vais enlever, la totalité des 9 livres ne fera peut-être qu'un seul livre. Pour moi, ça va très bien. C'est à toi de jouer. C'est bon pour moi. Bon. Et puis c'est vrai que c'est maintenant Pascal qui est incarné sur cette ligne de temps et c'est remanier, réécrire, redonner vie à ce que vous avez co-créé dans ce qui est juste maintenant pour le cœur de Pascal et pour ton cœur aussi, Kéops. Tout à fait. Ok. Bon. Pascal, tu as d'autres choses à partager? Non, c'est C'est bon. bon. Ok, Kéops, est-ce que toi tu as d'autres choses à dire avant qu'on quitte ton espace? Non, tout est dit. Bon. Eh ben, je vous souhaite de très belles créations sur tous les plans où vous êtes. Et ça a été vraiment un plaisir de venir à ta rencontre. Voilà. Et on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon. Ah bah, c'est pas tous les jours qu'on fait un chien écrivain, hein. Voilà, qu'est-ce que... Tiens là, est-ce que... Attends, non, je voulais... Qu'est-ce que... Bah Pascal, j'en perds mes mots. Est-ce que tu as reconnu Kéops? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce que tu as comme question? Qu'est-ce que tu as comme partage? Je l'ai reconnu à 100%. Je n'ai pas de questions vraiment. La première image que Christine, tu as eue, c'est exactement elle sur les abords des plages où on allait ensemble. Et d'ailleurs, la photo qui est derrière le livre que tu as, Lucille, c'est Kéops dans les grandes herbes. Ah bah, Euh, qu'on m'a coupé la photo. Je l'ai pas. je t'en enverrai. Tu me l'enverras celle-là sur WhatsApp ou parce que les Ouais. gens, vous savez pas, mais je l'ai eu d'occasion et il y avait un trou et je croyais que c'était une dédicace. Je me suis dit bon, il y avait peut-être le nom de la dame et Bon. je sais pas, mais qu'est-ce qui lui a pris de découper la photo? Beaucoup ont fait ça, C'est vrai? oui, Tu sais parce pourquoi? qu'elle donnait des soins avec son regard. Et les gens, Ah, quand ils le savaient, il ils gardait prenaient la des photos. photo. D'accord. Donc, tu disais que l'image qu'a vue Christine, c'était donc bien Kéops. Ah oui, oui. Et puis, ben, écoute, non, elle a vraiment répondu à toutes les questions que je pouvais me poser depuis son départ. Cette autre ligne de temps, dans un pays où tu t'appelles Ingrid, hein. Oui, Ingrid. Ok. Est-ce que tu as eu des fois comme toi tu es aussi télépathe et que tu te balades, tu as eu des fois de cette ligne de temps? Ou ça te parlait pas du tout? Alors, le fait que je m'appelle Ingrid et tout ça, ça me parle pas. Mais le fait que le lien soit toujours aussi actif, Mm, c'est tellement évident que j'ai même pas posé la question parce que là, j'avais la réponse depuis mm, son départ, mm, depuis même avant son départ. mm. Donc, non, c'est, C'est marrant, hein? Enfin, si je puis dire, hein. Et donc, elle est déjà venue Kéops pour aider ses chiens, en fait, dans cette autre ligne oui. de temps. Ouais. Mais c'était la seule chose qu'on faisait ensemble, en fait. Ouais. Eh ben, même Pendant quand... plus de Ouais. 15 ans, c'est ce qu'on a fait, et jour et nuit, parce que quand on les recevait la nuit, moi, j'avais conscience qu'on œuvrait sur un autre plan de conscience la nuit. Donc, c'est notre c'était même pas une mission, c'était juste notre nature qui s'exprimait. C'est Ouais. juste ça. C'est pour ça que quand on me disait, mais comment tu fais? Bah, je fais rien, en fait. Ouais, c'est vraiment naturel, quoi. Ben oui, Comme l'eau qui mouille, quoi. Ouais, c'est comme ça. oui, C'est... oui. Et quand on nous disait, mais comment vous communiquez? Est-ce que c'est Kéops qui reçoit les infos, qui te les donne? Ben non, on les reçoit en même temps et on est toujours raccord. Il n'y en a jamais une qui est en avance sur l'autre.
Hmm, ou qui perçoit quelque chose de différent. Mais ça s'explique pas, quoi. ouais, Et tout à fait. j'éprouvais jamais le besoin d'expliquer, moi. c'est une belle histoire. Tu vois, je préférerais qu'on me raconte ça, moi, aux informations, hein. Ouais, moi aussi. Bah oui, qu'on partage ce genre voilà, de création, d'aide, d'amour, de partage. Il doit Bon, passer sur TF1. Moi, j'ai pas du oui, tout envie. chez Drucker, sur le canapé rouge, avec lui, avec a toujours son chien. Non, merci. Ah, mais si, enfin, pour raconter tout ça, c'est magnifique. Bah attends, Drucker, je lui ai envoyé mon livre. C'est vrai? Oui, PPDA aussi. Tu Brigitte vois, Bardot, j'étais... Brigitte Bardot, elle a dû en recevoir je sais pas combien parce que toutes les personnes qui sont dans son environnement à elle ont acheté le livre, m'ont demandé de leur envoyer le livre pour le lui transmettre. Et la pauvre, à un moment, elle a dû en recevoir je sais pas combien. Et elle t'a jamais contacté? Jamais. Ni PPDA, ni Drucker. Si, PPDA m'a écrit, il m'a répondu. Le facteur, il avait les yeux qui tombaient dans ma boîte aux lettres. Il n'a pas voulu mettre le courrier dans la boîte aux lettres. Il Parce- a voulu sonner pour me dire pourquoi il t'écrit PPDA. Mais comment il savait? Ah, c'est qu'il a mis derrière Il a mis son son logo, tampon, enfin son... son Ah, tampon, ouais. et qu'est-ce qu'il Il t'a voulait répondu, lui? Au moins, il a eu l'élégance de te répondre. C'est... tout à fait, tout à Ouais. fait. Malgré tout ce qu'on dit de lui et sur lui, que je crois d'ailleurs, hein. Mais n'empêche qu'il a été sensible au livre que je lui ai envoyé. Mais il était aussi très intéressé, lui, par l'aspect littéraire de la chose, hein. Oui. Il était très intéressé par la littérature. Donc, à mon avis, c'est à ce titre-là qu'il l'a lu. Et en fait, sa réponse m'avait profondément bouleversée. Oh, tu l'as Ah gardé? oui, je crois pas, j'ai déménagé depuis plusieurs fois, D'accord. mais oui, oui, il m'a écrit, et Donc pas si ça, toujours du courrier, quoi. ouais, donc si ça Enfin, t'a bouleversé, ça devait être authentique, mais sincère. non, C'était il a pas répondu merci madame, gna gna ah, gna, pas hein, du tout. ouais. Il a repris des éléments du livre, donc il m'a répondu sous 3 semaines, quelque chose comme ça. Ah waouh! Donc j'ai bien Ah, vu qu'il avait pris le temps de lire le livre, quoi. Et j'avais vraiment été surprise. J'avais dit à Kéops, regarde, même PPDA nous a répondu, c'est qu'on n'a pas écrit que des bêtises. Elle dit, non, ça a l'air de dire, comment tu peux imaginer ça, quoi. Comment on pourrait écrire des bêtises enfin? Ah, et Drucker, il n'a pas répondu. Ok, Non. ok. Bon, ah bah, tu vois, c'est encore une anecdote en plus, hein. Alors, on publie? Ouais, On te floute? Non. bon, non. Ah non, bah, non, mais je demande, c'est la question à 1 million d'euros. Bah, t'as perdu. C'est moi qui les ai Ah, j'ai gagnés. perdu. Ok, donc en clair, bien sûr, avec la photo de Kéops au début. Magnifique. Est-ce que Ouais. tu as quelque chose à rajouter par rapport à votre histoire avant que je coupe l'enregistrement? Non, merci à la fine équipe. Tu vois là, juste un petit scarabée, mais ça l'a pas empêché de d'être dans ses créations, hein. Non, Comme puis moi, avec tout ce que j'avais sur moi, ça ne m'a pas empêché c'est d'être vrai, c'est dans vrai, ma création avec elle aussi. c'est vrai, tout à fait. c'est vrai. Comme quoi, hein. Mm. Bon, allez, je coupe l'enregistrement.